Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Martinique, bonjour la métropole. Eh bien, on a rendez-vous ce matin sur Canal 10 pour votre émission Santé Bien-être. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, eh bien, j'ai pensé à vous faire un cadeau. D'abord, vous présenter un fruit qui est tellement méconnu. Mais avant d'en parler trop, je vais vous faire cette surprise. D'abord, je vais vous présenter tout de suite ce fruit et donc vous allez apprendre à le cuisiner. Vous savez que c'est un fruit qu'on utilise beaucoup dans les pays sous-développés, beaucoup en Haïti, mais pas trop aux Antilles. Hein. Et c'est ce fruit qui peut remplacer, on dit que ce fruit peut remplacer la viande. Et c'est vrai que, je le dis souvent, nous sommes dans une société où on consomme énormément de viande, de charcuterie. Et donc, ce fruit va être consommé surtout par les végétariens, pour les gens qui adoptent une philosophie végane. Pour tous ces gens, eh ben, ce fruit-là va être vraiment l'aliment de base. Alors, voilà la surprise que je vous réserve aujourd'hui, tout de suite. Bonjour à vous tous qui êtes fidèles à Canalis, votre chaîne de télé, qui va au cœur de la Guadeloupe pour prendre l'information et l'emmener chez vous. Eh bien, dans votre émission Santé Bien-être, je vais au cœur de cette nature pour m'accaler tous les secrets des plantes. Et je vais également rencontrer les acteurs de notre patrimoine, ceux qui vont animer, protéger et surtout vous faire connaître nos plantes médicinales. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dévoiler un fruit que je découvre, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de découvrir, comme on n'a jamais fini d'aimer et d'apprendre à aimer, parce que la vie, c'est une école et on apprend sans arrêt à connaître. Eh bien, est-ce que vous aussi, vous connaissez le jacquier? Le jacquier, c'est ce fameux fruit que je découvre avec M. Montella. Et oui, un matin, il m'interpelle, il me dit, est-ce que tu connais Henri le jacquier? Eh bien non, je ne connaissais pas le jacquier, ou du moins, je ne connaissais pas tous les vertus du jacquier. Et il m'a dit, eh bien, viens, je peux te montrer le jacquier. Et il m'a montré ce fameux fruit que j'ai amené à notre cuisinière, Mignonnette, pour qu'elle nous dévoile quelques secrets et comment cuisiner ce jacquier. Alors je vous donne rendez-vous à vous tous pour voir exactement ce que c'est. Alors, monsieur Montella, bonjour. Cher ami, Ça va bien? Ça me fait une belle surprise Oui, de te voir. depuis la dernière fois, eh bien, je ne peux pas savoir le nombre de personnes qui m'ont appelé. Ah, Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux leur donner ton téléphone? Parce ah que ben, là, mon plaît. mon téléphone, il est simple, hein. C'est un portable, hein. C'est le 0690 188 396. Alors, Alors, 0690 188 188 396. 396. Oui, voilà. Alors là, tu vas recevoir des appels pour l'ancien Ah, ben, et des appels pour le bois bandé. Hein? là, comme on dit, Ok, je vais être, comme on dit, comblé. voilà. Mais aujourd'hui, on se voit Oui. pour un fruit qui est tout aussi rare et Oui. aussi important. Oui, C'est oui. le jacquier. Alors, parle-nous un peu du jacquier. Ah, ben écoute, le jacquier, c'est un arbre, on peut dire comme tous les arbres qui ont quand même des caractéristiques et qui sont fort intéressants pour l'alimentation. C'est un fruit qui pousse beaucoup en Asie, hein, en Asie du Sud-Est. Et donc, on trouve, ça fait partie de l'alimentation de ces gens, puisque c'est un fruit très nutritif et qui, en fait, bon, pratiquement, c'est un arbre qui pousse sous nos zones, sous nos zones tropicales. Mais c'est un arbre qui vient d'Asie du Sud-Est. Et donc, j'en ai planté. Et donc, cet arbre-là, pratiquement, que tu vois là, il a 3 ans, 4 ans, parce que c'est à partir de la 4e année que ça porte, un peu comme les arbres à pain, quoi, voilà. Et donc, voilà, et ça porte sur le tronc que tu pourras voir. Et il y a deux variétés. Il y a une qui va jusqu'à 10 kg, 15 kg. Et il y a une qui arrive à avoir des fruits qui vont jusqu'à 30 kilos. Alors, ça veut dire que c'est énorme. Énorme. Mais en fait, s'il faut parler du bienfait du jacquier,
Tu peux me poser la question, mais Voilà, on va parler du bienfait du jacquier, mais avant tout, on va montrer l'arbre du Oui. jacquier. le chien, viens. Comme vous le voyez, le jacquier, c'est la famille de l'arbre à pain. Oui, oui, ça a le même port et le même groupe que l'arbre à pain. Et bon, donc j'avais même l'idée de faire, comme on dit, un travail on va dire, enfin, on peut développer, parce que c'est un arbre à latex, hein, donc c'est difficile, mais ça pousse par graines, et aussi ça peut pousser par de l'ajournage. C'est-à-dire on peut, à la limite, par rapport, soit on ne peut pas dire les tiges, mais par les racines, en sectionnant les racines, on peut aussi avoir comment dire, des apparitions de plants. Mais c'est surtout développement, multiplication par graines. Voilà. Et c'est un arbre qui a énormément de valeur nutritive. D'ailleurs, les gens qui font de l'alimentation végane, on peut dire les gens qui mangent végétarien, utilisent beaucoup ça. Mais il y a plein de principes actifs et c'est très nourrissant, quoi, si on peut dire. Ben oui, c'est ça que je vois, le fruit devient énorme. Oui, oui. Aussi bien en repas, alimentation salée, ça remplace, dans les sauces, ça remplace aussi bien le poulet que le porc. La chair a la même consistance. C'est un peu dommage qu'on n'a pas pu ouvrir un fruit Voilà. pour qu'on puisse voir. Mais à la limite, question goût, odeur, c'est un peu comme ça a un mélange entre l'ananas, la mangue et même le litchi. Le litchi. Donc c'est très parfumé aussi. Oui, et on peut faire également des médicaments avec, on peut faire plein de choses. Alors, si on parle de médicaments, je sais que point de vue valeur nutritive, je sais que c'est très important, c'est très utilisé. Question plat, repas, oui. Mais question médicaments, je ne sais pas pour les feuilles, parce que je n'ai pas fait d'approche là-dessus. Ok. Mais rien que sur les fruits, les cocktails, on peut utiliser ça énormément parce que c'est très riche et c'est très bon, surtout en ce qu'on appelle en vitamine C. Voilà. En vitamine C et en vitamine B. Voilà. Tout le groupe des vitamines B, il y en a énormément dans le fruit. Bon, on va revenir, on va parler encore d'autres cadeaux, d'autres choses, surprises que tu vas nous faire. Absolument, absolument, oui, oui. Mais comme je dis, il y a un espace où j'ai un arboretum et à partir de là, à l'intérieur des terres, et je vais pouvoir te présenter aussi bien de la famille ce qu'on appelle des anacardiers, ça s'appelle l'acajou, Oui. et tout le reste, Voilà. des plantes forestières. On va revenir, on va en reparler. Mais c'était un plaisir de te voir. Hein. Je te remercie. T'as vu des surprises? Oui, Tu m'as fait des surprises, c'est bien. Absolument. Oui. Eh ben, c'est super, c'est bon. Merci à toi. Alors aujourd'hui, nous faisons un plein feu sur le jacquier. Eh bien oui, le jacquier, c'est ce fruit qui est un peu méconnu en Guadeloupe. Alors pourquoi j'ai un coup de cœur pour le jacquier? D'abord, pour ceux qui sont végétariens, c'est le fruit du végétarien. C'est le fruit également pour les gens qui n'aiment pas trop la viande et les charcuteries. Vous savez qu'on vit dans une période, dans une époque où on consomme énormément de viande et de charcuterie. Et c'est cela qui entraîne beaucoup de maladies, surtout les maladies inflammatoires, parce que c'est un excès d'acide urique qui crée les inflammations et nous fait perdre nos défenses. Alors c'est pourquoi j'ai choisi le jacquier. Il peut être remplacé, il peut remplacer la viande et il va s'incorporer à toutes les compositions de nos aliments. Alors nous allons rencontrer une cuisinière diplômée, Mignonnette, qui va nous présenter le jacquier. Mignonnette, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, tu nous as préparé des cadeaux également. Effectivement, oui. Et tu nous présentes quoi aujourd'hui? Alors je vais vous présenter un colombo de fruits du jacquier. Voilà, le fruit du jacquier, j'avoue que je le découvre parce que je ne le connais pas très bien, mais il a l'air de ressembler beaucoup au fruit à pain. Oui, c'est la même famille que le fruit à pain. Hein. D'accord. Voilà. Et donc, tu vas nous présenter le colombo. Alors, je présente sur ce plateau d'abord le fruit que tu as déjà. J'ai fait cuire avec un peu de curcuma, avec du sel, pendant 15 minutes à peu près. D'accord. Voilà. Hein, après avoir bien préparé, ce qui n'est pas évident pour préparer le jacquier. C'est très dur. C'est un parcours de combattant, comme on dit. Voilà, Hein.
Hein, il faut faire très attention parce que le latex que ça lâche, c'est contraignant. Voilà. Mais l'important, c'est après le Le résultat. résultat qui compte. Voilà. Et juste une parenthèse, avant que tu nous montres la composition, il faut savoir que le jacquier, on a aussi les graines. Et on peut consommer également les graines. Hein. Oui, effectivement, les graines se consomment après avoir enlevé la petite pellicule blanche qui est toxique. Donc après, on peut soit les faire griller ou les faire bouillir. Ça se consomme un peu comme la châtaigne. D'accord. Et là, le fruit, tu l'as quand même, parce que ça a une petite couleur jaune. Oui, j'ai mis un peu de curcuma. Tu avais du dedans. curcuma. Voilà. Donc voilà. Donc après, tu as commencé par le préparer avec du curcuma. J'ai fait bouillir avec du curcuma et un peu de sel. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait après? Donc on va passer à la recette. Voilà, je vous ai préparé également aussi un peu de jacquier effiloché, donc pour voir un petit peu la texture que ça peut avoir. C'est vrai, ça ressemble un peu au fouille à pain. Hein? Oui, oui. Et qu'on peut l'associer à beaucoup de plats traditionnels. Donc, alors, pour préparer le colombo, il faut bien sûr le jacquier, il faut la pâte de colombo que nous avons préparée, de la tomate, des épices, voilà, cumin, paprika, des aromates, oignons, ail, persil, piment végétarien, sel, de l'huile. On va commencer. Voilà. Alors, je rappelle entre-temps que le jacquier, c'est un fruit qui est très riche et qui est très énergétique également parce qu'il contient beaucoup de vitamines et d'oligo-éléments, par exemple le sélénium, le fer, le magnésium. Pour les personnes qui sont anémiées, ça va vraiment consolider et renforcer notre immunité. Et c'est un fruit qu'il faut qu'on en consomme davantage chez nous parce que c'est du local et c'est nature, nature, nature. Voilà, il faut savoir aussi que ce fruit se consomme en sucré, version sucrée pour les desserts, et également en légumes pour les plats salés. Voilà, donc on commence par mettre un peu d'huile. On fait revenir les épices. J'ai pris de la cannelle, des feuilles de laurier, du girofle, un peu de cumin, ça sent déjà très très bon. Oui, l'odeur y est. Alors, je nous prépare un bon colombo avec le jacquier. Voilà, exactement. Ce qui va nous changer les habitudes avec du riz blanc ou... Voilà. Oui, mais après, on le sert avec du riz, du riz complet. Voilà. Alors, on va ajouter les oignons. On va bien faire revenir les oignons. Alors, je rappelle entre parenthèses, pendant que tu es en train de nous préparer ce colombo, que tu fais des journées d'initiation à la cuisine végétarienne. Oui, des découvertes de la cuisine végétarienne. Donc, c'est le midi et je vous présente plusieurs plats sur place, que vous consommez sur place. Alors, comment ça se passe? Les gens s'inscrivent ou bien ils appellent? Il faut qu'ils s'inscrivent, il faut qu'ils m'appellent déjà parce que les places sont limitées.
et pour prendre leur candidature. Donc, ils peuvent m'appeler au 06 90 55 53 51. Et là, ils pourront découvrir vraiment la cuisine végétarienne. Alors, je vous encourage justement à venir découvrir avec des recettes uniques, originales. On va faire un peu de pâte de Colombo. Alors là, tu ajoutes la pâte de Colombo. Ça sent très bon. Puis on va ajouter le morceau de jacquier. Voilà, on ajoute le jacquier. On fait bien revenir le tout. Alors, je rappelle que le jacquier, ça ne fait pas grossir et que pour 100 grammes de jacquier, vous en avez pour 95 calories. Donc, on peut l'associer très bien à un régime pour perdre son surplus de poids. Puis on va ajouter le reste des ingrédients. L'ail, le piment, le régime végétarien, le persil. On va mouiller avec un peu d'eau. On va ajouter du sel. Bon, on va laisser mijoter un petit peu. C'est pratiquement prêt. On laisse mijoter un peu et puis c'est J'ai hâte de goûter, hein. J'avoue, vraiment, vraiment, j'ai hâte de goûter. Ça doit être chaud là, hein. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. Voilà. Donc, on voit bien les morceaux. Voilà.
Pas trop chaud. Voilà. C'est vraiment chaud, hein. C'est vrai, c'est très bon, hein. C'est un goût particulier, et un arrière-goût de sucré. Vraiment, on sent que c'est très doux. Hein, c'est très doux, ça se mange, ça se laisse manger. Voilà. Eh ben, vraiment, c'est un fruit que je découvre et des recettes avec. Je certainement pour faire d'autres plats avec. Hein. Oui, il y a beaucoup de possibilités avec ce fruit légume. On peut faire des ragoûts, on peut faire également des galettes, des filochés, faire des galettes. Voilà. On peut l'accommoder avec beaucoup de choses. Ben, c'est une découverte. Alors, il faut rappeler que ce fruit, ce sont surtout ça nous vient de l'Inde et du Bangladesh. Et certainement, c'est les Indiens qui ont dû nous apporter ce cadeau, je suppose. Hein. Il fallait faire des recherches dessus pour savoir l'origine. Alors, on peut faire également des plats sucrés, de la confiture aussi avec beaucoup de choses. Avec les fruits mûrs, donc on peut faire des confitures, des mousses, des gâteaux également. Et ça a un goût d'ananas ou de mangue. Alors, Milunette, je voudrais te remercier parce que d'accepter de nous montrer et de comment on peut utiliser des fruits un petit peu rares, des recettes un peu rares de chez nous. Et donc, je rappelle que tu fais surtout de la cuisine végétarienne. Hein. Voilà. Tu n'as pas de pignon sur rue, mais tu fais de l'initiation à la cuisine végétarienne de temps à autre. Hein. Et donc, si quelqu'un veut venir goûter de ta cuisine, eh ben, il faut t'appeler. Voilà, il m'appelle au 06 90 55 53 51 et j'organise justement le dimanche 23 une journée dégustation, donc il faudra m'appeler pour vous inscrire. Alors, la journée 23, journée de dégustation, voilà. Et je pense que par rapport au Covid, les places sont limitées. Exactement, les places sont limitées, donc il faudrait appeler le plus rapidement possible. Je rappelle que le cadre il est agréable, c'est vraiment dans le quartier de Bis, à Sept-Roses, et c'est un site très aéré, voilà. Et là que tu vas recevoir les gens, hein, c'est une journée très conviviale. Voilà. Eh bien, je voudrais te remercier, de nous accorder ton temps pour faire goûter ta recette. Merci beaucoup. Et merci à tous. Ce ne sera pas la dernière, j'espère. Voilà, à la prochaine. Je reviendrai bientôt pour une autre recette. Eh bien, comme vous venez de le voir, nous avons parlé du jacquier. Alors, excusez un petit peu les prises de vue. Ça a été fait par un amateur et donc il y a que petite bavure. Bon, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on vous a montré un peu ce qu'on peut faire avec le jacquier. Nous allons prendre d'abord la pub et ensuite, après, je vous rappelle, nous sommes en direct sur Canal 10 et que vous pouvez nous appeler au 96 10 10 après cette pub. À bientôt. Eh bien, nous voici à nouveau au rendez-vous. Alors, nous parlons de jacquier, je rappelle hein, que vous êtes en direct sur Canal 10 au 96 10 10. Alors, quelques rappels, hein, vous savez que moi je suis naturopathe, hein, vous me connaissez depuis déjà de longues années. Et donc, vous pouvez m'appeler, me poser des questions, les conseils. C'est le but de cette émission aussi, de partager avec vous du direct. Hein. Et donc, à travers cette émission, nous allons parler un peu de naturopathie. On va parler des plantes médicinales, également de la cuisine végétarienne surtout. Bref, tout ce qui se produit, tout ce qui se crée dans notre pays. Et aujourd'hui, on fait un plein feu sous le jacquier, qu'on appelle également dourouillon, qui est très connu par certains, surtout ceux qui font une cuisine végétarienne ou vegan.
Alors, les prises de vue, je le redis, il ne faut pas trop m'en vouloir, parce que ça a été fait par des amateurs, donc il y a quelques petites lacunes. Mais ce fruit, vous qui regardez, vous pouvez appeler pour nous dire l'expérience que vous avez fait en cuisinant ce fruit et ce que vous en pensez, et nous dire également ce que vous conseillez au sujet de ce fruit. Alors, c'est du direct, 96 16. Alors, j'ai pu... je prends un premier appel. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. oui, je voudrais parler à Monsieur Vincent. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Alors, quel est ton prénom? Mon prénom, c'est Ghislaine, Ghislaine, tu m'appelles d'où? de Paris. Ah, de Paris. Eh ben, il fait beau en ce moment? Oh, non. Enfin, on a un peu de soleil là, mais il pleuvait ce matin. C'est un peu la galère, hein? Oui. Ouais. Je crois que c'est la Sainte-Glace, c'est comme ça va être jusqu'au fin mai. Il faut avoir l'espoir que c'est bientôt les vacances, juillet, août. Hein? Oui, oui, ça va passer. Oui. Voilà. Alors, tu m'appelles? Oui, c'était pour savoir, Monsieur Vincent, il a parlé de Jackie. C'est quoi comme fruit, ça? Eh ben, le jacquier, c'est un fruit qui ressemble un peu au fruit à pain, qui avoisine le fruit à pain, sauf que c'est un fruit qui est assez gros, hein. Il arrive à faire 35 kilos. Hein, d'accord. Jacquier, il est énorme. Hein. Mais je reconnais que ce fruit est très nutritif et il peut remplacer facilement la viande. Et tu peux le trouver à Paris, ce fruit, hein? Ah bon? Oui, chez les Chinois ou dans les magasins, dans les boutiques diététiques, hein, qui vendent de la cuisine Et ça antillaise. s'écrit comment, le Jackie? Eh bien, on le vend sous forme de poudre, on le vend sous forme de, également en graines, des graines, et on le vend également par morceaux, en sachet. Oui. Donc, Mais en morceaux comme la dame l'a fait, parce que j'ai vu la démonstration de la dame. oui, comme elle a fait là, en petits morceaux, tu peux le trouver. Et également, on peut le retrouver dans certaines boutiques qui sont spécialisées dans la cuisine végétarienne ou la cuisine végane. Tu peux trouver ça. Oui. Et tu vas voir, c'est très bon, ça a un très bon goût, légèrement sucré et c'est très nourrissant. Ah, d'accord. Et ça s'écrit comment? Le nom, c'est J-A? Alors, on l'appelle jacquier, c'est-à-dire Jacquuier. C'est U? Oui, ou alors jacquier sans le C. Ah, Ça donc, dépend des régions, ça oui, dépend. Mais vous avez dit trop vite. Alors, donc, je vous redis, alors c'est J, oui, c'est un J. oui, Un A, oui, C Q, et Q. C'est Q. Q-U-I-E-R. Et après? I-E-R. Ah, c'est comme ça s'écrit. Oui, oui. Mais aux Antilles, on l'appelle aussi darion ou durion. Oh, d'accord. Voilà. Je vais essayer de retrouver ça, alors. Oui, c'est très, très bon. Alors, si par exemple, tu veux te mettre Oui, parce dans que une... on peut faire une sauce avec sans la viande, c'est bien. Voilà. Et puis on peut manger Voilà. avec le riz. Voilà, tu peux manger avec du riz, tu peux l'accompagner avec un peu de tout, quoi. C'est très riche, c'est très nourrissant. Et avant, c'est un fruit que utilisaient nos anciens, nos Oui. parents, parce qu'ils Parce n'avaient que pas... j'ai entendu que M. Vincent il a dit ça se trouve à Laine. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y en a pas ici. Ah si, en Guadeloupe, oui, il y en a en Guadeloupe, il y en a en Haïti aussi. En Haïti, on en consomme beaucoup. d'accord. À Madagascar, on en consomme Oui, c'est un fruit beaucoup. qui sort de Laine, mais qui est déjà dans tous les Orients, alors. Dans tous les pays chauds, Ah, chauds. d'accord. Ah, bon, d'accord, maintenant je comprends. C'est également un fruit du pauvre. Hein. C'est pas tout le monde qui pouvait manger de la viande tous les jours. Ah, d'accord. Et donc, ça remplaçait beaucoup pour accompagner d'autres plats. Ah, mais c'est bien. Ouais, mais si c'est nourrissant, et puis pour empêcher de manger la viande, parce que manger de la viande, c'est pas trop bon non plus. Toujours. Voilà. C'est vrai que, comme je dis, c'est un peu notre société de consommation qui nous pousse à une consommation excessive de la viande. Mais pour quelqu'un qui veut perdre du poids, ils peuvent l'associer également dans un régime, par exemple. Oui, mais
comme moi je suis diabétique, ça me va ce truc-là. Oui, voilà, tu peux très bien l'utiliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, quand tu le cuis, tu mets un peu de cannelle dedans puisque, Oui, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu la dame a mis un bout de cannelle. voilà, parce que la cannelle, c'est très, très bon pour les diabétiques, et Oui. donc avec ce fruit, mais surtout aussi le curcuma, tu peux le faire revenir avec du curcuma. Alors, elle a pré-cuit, c'est-à-dire qu'elle a cuit d'abord dans de l'eau avec du curcuma, et puis ensuite, après, elle a accommodé. Mhm. Et on fait notre colombo avec comme ça. Voilà, mais tu peux faire avec d'autres plats. Oui, j'ai trouvé que c'est très bien ce qu'elle a fait, la dame. Oh, mais j'étais surpris, je l'ai goûté, je te dis, c'est un fruit qui vaut le C'est coup bon. de développer, voilà, chez nous. Et le numéro de la dame, parce que j'ai pris ça à la fin là, et c'est après, et elle a dit son numéro, mais elle a dit très vite. Ah, elle l'a dit très vite. Bon, ben, je vais le chercher pour toi. Je vais le répéter, ce numéro, parce que là, je ne l'ai pas sous la main, son numéro. Ah, d'accord. Ah, Ok. vous l'avez pas. Ah, d'accord. Non, je ne l'ai pas là. Donc, je peux attendre? Oh, oui, mais je vais te rappeler. Hein? Je d'accord. vais garder ton numéro et je te rappelle. D'accord, En d'accord. antenne. Eh bien, Oui, écoute, eh bien. ça m'a fait plaisir de ton appel. Et puis, Oui. ben, je te dis bon courage là à Paris. Oui. Hein. C'est pas toujours Ça va. évident avec le Covid. Ah oui, je fais attention. Oui. Et le vaccin, ça fait peur. Il y a des gens qui l'ont pris. Je connais pas mal de gens qui l'ont pris. Ah oui. Et qu'ils sont bien, je sais pas, ça me fait réfléchir quand même. Oui, et tu as de leurs nouvelles, ça s'est bien passé après. Non, mais ils sont bien, ils sont doux, ils sont debout. Ils sont debout, voilà. Et il y en a qui disent qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui sont malades. Bon. Et puis moi aussi, je pense au vaccin qu'on prenait avant quand on était petit. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. De quoi? Quand on était à l'école, on prenait des vaccins. Ah oui. Et j'avais moi, je me rappelle que j'avais la température, mon dos me faisait mal, et que j'allais pas à l'école le lendemain. Oui. Et puis quand j'entends les gens qui disent là, oui, c'est gonflé, ça fait mal, ça a la température, alors je dis, mais oui, mais les gens n'ont pas pris des vaccins quand ils étaient petits alors. Oui, c'est vrai que le vaccin va aider à passer le cap, mais comme je dis souvent, je le répète, c'est le terrain qu'il faut renforcer. Il faut surtout se protéger et renforcer le terrain. Et donc, nous avons des plantes, par exemple, dans ce temps de Covid, eh bien, le curcuma, c'est quelque chose qu'il faut associer à tous vos repas. Parce ça peut protéger aussi. Ça protège et ça renforce nos défenses, notre immunité. Et surtout, c'est une plante, quand on traverse ces périodes difficiles, au niveau des douleurs articulaires, qu'on a les suites, les séquelles de ça, ça va nous aider, nous protéger. Ça nous renforcer. Et puis moi, c'est-à-dire que moi, bon, disons que les vaccins ne me font pas peur parce que j'ai depuis en 80, je prends des vaccins anti-grippe. Oui. Depuis l'année 80. C'est vrai. Oui, j'ai l'habitude de prendre des vaccins anti-grippe. Oui. Tous les ans, j'en prends. Et là, tu t'es fait vacciner, là? Non, là, je ne me suis pas encore fait vacciner pour le Covid. Mais pour l'antigrippe, je l'ai fait en décembre. Ah oui, d'accord. Ok. Tu penses te faire vacciner? Oui. D'accord. Et puis, j'ai déjà pris pas mal de vaccins ici, antigrippe, et l'hépatite B, et le tétanos. Oui, voilà. Pas mal de vaccins parce que comme je suis... je suis à la retraite, mais moi, j'étais dans la police municipale. Ok. Alors, on allait dans tous les coins, tous les trucs. On était obligé de se faire vacciner. Eh bien, ça me fait plaisir pour ton appel. Hein. Et puis, je te dis bon courage. Et puis, tu m'appelles... Vous allez m'appeler pour me donner le numéro, oui. De la dame. D'accord, je te rappelle. D'accord. Ok. Bon week-end, reposez-vous bien et toujours, faites attention. Oui, bien sûr. Et merci à toi. À bientôt. Oui, c'est vrai que le jacquier, c'est vraiment le fruit pour
certaines personnes qui veulent un peu diminuer sur la viande, sortir un petit peu dans cette spirale qu'il faut absolument de la chair dans notre alimentation. Alors, vous savez, le jacquier aussi, on peut faire beaucoup de choses. Comme on va voir sur l'image du fond, vous avez vu, il y a des graines dedans. Et ces graines-là, vous pouvez aussi les griller. Donc, comme les marrons, ouais. Vous pouvez les griller comme cela. Et je ne sais pas si on peut le voir, voilà. Donc, vous lavez comme ça. Vous pouvez les griller comme ça, les graines, et évidemment, les manger après, c'est très riche d'abord. Alors, je montre bien, voilà, les graines, comment vous pouvez les utiliser. Hein. Alors, on peut faire avec les graines, comme vous faites pour grignoter, pour des desserts, que vous pouvez les utiliser, comme vous faites avec les fruits secs, par exemple, les amandes ou les noisettes. Vous pouvez les griller également et les mettre en poudre et les associer aussi bien dans vos petits déjeuners qu'en vos repas. Alors, autre chose également, vous pouvez faire avec le fruit mûr de la confiture que vous pouvez utiliser. Alors, voilà un peu une idée des graines, comme on peut le voir, si on peut le voir comme ça. Voilà. Donc, ils sont quand même assez gros, voilà, ces graines-là. Vous les prenez, soit vous les faites griller, ou soit vous en faites avec également un plat à base de confiture, voilà. Beaucoup de choses qu'on peut faire avec le jacquier. Alors, autre chose aussi, vous savez, à travers cette émission, on va parler beaucoup d'alimentation. Et vous savez, moi, en tant que naturopathe, je vous dis, il faut toujours avoir chez vous votre petite pharmacie, c'est-à-dire quelques ingrédients que vous allez consommer régulièrement. Alors, on va prendre un premier appel. Bonjour. Ah, ça n'a pas passé. Oui. Bon, eh ben, on va continuer. Alors, je disais que quand vous allez cuire votre jacquier, vous pouvez le cuire avec deux choses. Vous pouvez le cuire avec du curcuma, et c'est très intéressant. Je vous donne juste une petite recette comme ça. C'est que vous pouvez mélanger le jacquier avec du curcuma et du lait de coco. C'est un très bon mélange, vous savez, à faire pour vos repas. Vous faites un mélange. Vous voyez, moi, dans mon alimentation, j'ai toujours un petit pot comme ça. Vous voyez, un petit pot comme ça. Il y a dedans du curcuma, du lait de coco et du gingembre avec une pincée de poivre noir. On appelle ça du lait de curcuma. Hein? Donc, vous pouvez en faire chez vous, avoir toujours ce petit pot chez vous pour pouvoir les incorporer dans vos repas. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Ah, oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Allô? Oui. Alors, votre prénom? Ah, c'est Cannelle. Cannelle. Oh, c'est un beau prénom. Merci. Vous m'appelez d'où? Comment? Vous m'appelez d'où? Alors, je vous appelle de la France, à Soisy-sur-Seine, dans le 91. Ah, ben, bienvenue sur Canal 10. Merci. Merci. Alors, moi, je vous appelle, c'est parce que j'ai vu votre émission du jacquier, là. Oui. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Ah, oui, ils font un bon plat. Et la Réunion, on mange ce fruit comment vous dire, en dessert. On le mange aussi accompagné avec de la viande, avec de la morue. Et on fait pas de la même façon que la dame l'a présenté à la télé. Oui. Et nous, c'est plus, comment vous dire, on l'épluche. Oui. On enlève la grosse peau, bien évidemment, et on tape dessus avec un couteau pour faire comme si qu'on faisait la mangue. Chitagne de mangue, là, la mangue. Oui, je me rappelle, oui. Ah oui?
Voilà. Donc, après, on fait à peu près comme la dame a fait, mais on ne met pas la poudre colombo dedans. On met plutôt du cumin, le curcumin ou du safran, comme on veut, c'est ce qu'on a sur la main, du moment que ça colore un peu. Et quand elle est cuite, enfin, quand la chair est cuite, on met un petit peu d'eau pour faire un petit peu plus tendre, parce que la chair, quand elle est dure, c'est très difficile c'est très long à cuire. Oui. Donc voilà, et j'aimerais aussi, comme la dame a demandé le numéro de la dame qui a présenté sa recette, de lui donner d'autres recettes aussi. Ah, d'accord. Oui, À base alors, chez nous, vous allez rire parce que chez nous, on appelle ça le tijac. Ah, le tijac. Ah oui. Oui, c'est là qu'on dit le jacquet. Et oui. le fruit, c'est le tijac. Le tijac. Ah oui. Et donc, quand vous le faites, ils le font surtout en purée, alors. Ils l'écrasent Comment? d'abord. Pardon, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, quand ils commencent à cuire, ils le font en purée. Pas vraiment purée. Il faut que ça reste bien sec, parce que si on met de la viande dedans, ou de la morue, bon, on le fait pas en purée, mais il faut que ce soit assez croustillant, un petit peu sous la dent. Oui, voilà. Donc chez vous, on rajoute de la viande alors, hein? Ah oui, de la viande ou de la morue, comme on veut. Hein. Ah, bon, oui, il y a aussi... Ben, on vous en trouvez facilement en France? Alors, justement, je voulais dire, il y a une dame qui a passé avant moi, là, pour vous demander où est-ce qu'elle pourrait en avoir. Oui. Si elle va à la gare du Nord chez les Indiens, il y en a. Voilà. Eh ben, je pense qu'elle nous écoute et puis qu'elle va prendre l'information. Oui, ben, j'espère bien. Donc, elle peut trouver mûr, entier, parce que bien souvent, ça se vend par morceaux, mais que si la recette que je viens de donner, c'est plutôt qui vend plutôt entier, mais pas aussi gros que comme j'ai vu sur l'écran, avec M. Montella qui présentait. Oui. Ah oui, c'est un fruit énorme. Hein, Ah oui, là, c'est un papa, là. Hein, c'est un papa Tijac. Hein? Oui. Mais vous savez, moi je reconnais que c'est pas évident de le préparer. Hein. Oui. Parce que la colle, ça donne un genre de latex dedans qui fait qu'il faut quand même se protéger. Oui, voilà, c'est ça le plus pétant, le plus difficile là-dedans, c'est espèce de colle qui sort, le latex qui sort là, mais vous savez, dans le temps, histoire un petit peu sur la Réunion, on prenait ça, enfin les anciens prenaient ça pour faire de la colle, pour coller les papiers comme en tapisserie sur le mur, à la maison. Oui. Moi, j'ai connu quand j'étais enfant, pour attraper les poules et pour attraper les oiseaux, on en mettait aussi. Exactement, pareil. Nous, c'est ce qu'on faisait aussi. Eh bien, ça m'a fait plaisir de vous entendre et de vous connaître. Mais je vous remercie. Je vous souhaite... Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ça fait un petit moment. Moi, quand j'étais en Guadeloupe, parce que mon mari, il est guadeloupéen, c'est aussi M. Montella. J'ai essayé de chercher le tijac, comme on dit. J'ai pas trouvé. Puis après, on m'a dit qu'à Basse-Terre, j'aurais pu trouver ça à Basse-Terre. Eh bien, quand vous viendrez en Guadeloupe, eh bien, vous irez voir M. Montella, vous faire oui, hein. Voilà. Oui, c'est le cousin de mon mari, à mon avis. Ah bon? C'est ce qu'il vient de me dire, c'est mon cousin. Ah ouais, ben dis donc, comme quoi il n'y a pas de hasard, hein? Pas du tout. Sur Canal 10, on peut attendre à tout. Ah oui, Canal 10, c'est vraiment la télé du peuple, de proximité. Voilà, oui, absolument. Voilà. Ben, écoute... Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cet appel et je vous dis à bientôt et restez fidèles à Canal 10 et à cette émission Santé Bien-être. À bientôt.
Eh bien, notre émission continue et on parle toujours du jacquier et on parle, vous voyez, tout ce qu'on peut faire avec ce fruit. Et donc, c'est vraiment quelque chose très intéressant que, comme vous tous, hein, que je découvre et que j'ai beaucoup aimé et que c'est vrai qu'il faudrait qu'on l'adopte et qu'on le trouve un peu plus. Hein. Alors, si vous avez plus d'informations sur le jacquier ou le jacquier ou sur le durion, comme on veut l'appeler, mais l'important c'est que vous puissiez après m'en donner des informations. Eh bien, on va se quitter parce que... Ah, je vais prendre un dernier appel alors, puisqu'on a un dernier appel. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, oui. Bonjour. Oui, c'est votre prénom? Je m'appelle Madame Fayouzal. Oui. Vous m'appelez d'où? J'appelle de Petit-Bourg. Petit-Bourg, ah ben il fait beau à Petit-Bourg. Comment? Il fait beau à Petit-Bourg. Attendez, je ne comprends pas. Je ne suis pas en ligne avec M. Vincent, là. Oui, vous êtes en ligne avec moi. Oui, je suis de Petit-Bourg. Oui, alors je disais qu'il fait beau à Petit-Bourg. Oui. Je voudrais qu'il me donne son rendez-vous. Alors, vous allez laisser votre téléphone hors antenne, parce que là, vous savez bien que je ne peux pas vous donner de rendez-vous dans cette émission, parce que c'est une émission en direct, bien sûr, mais je ne vais pas prendre de rendez-vous sur l'antenne, c'est pas possible. Donc, laissez votre téléphone au technicien et je vais vous rappeler. Voilà. Bon, je pense qu'on a du mal à passer le truc. Alors, je vous souhaite une bonne journée et merci pour votre appel. Alors, je rappelle que vous me retrouvez tous les samedis, 10h, 11h, en direct sur Canal 10, au 96 10 10, pour partager avec moi beaucoup d'informations et beaucoup de témoignages et d'expériences sur nos plantes médicinales, sur notre patrimoine, sur la cuisine végétarienne. Et également, je voudrais dire qu'à travers cette émission, c'est l'occasion pour nous d'échanger et de partager. Alors, merci à vous tous qui êtes fidèles et qui m'appelez. Et merci aussi à vos appels. Et je vous donne à nouveau rendez-vous à samedi prochain à la même heure pour une autre surprise, une autre plante que vous connaissez un peu moins. À bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.